Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur Ouélé TV, qui revient sur l'édition spéciale en ce qui concerne les dépôts de candidature des élections présidentielles 2023. Dans sa totalité, la CENI a enregistré jusqu'ici 15 candidatures, dont une seule femme. C'est de la société civile, les indépendants et de l'opposition. Sur ces, nous revenons sur quelques candidats sélectionnés. Après quelques complications, le Bureau de réception et traitement de candidatures BRTC au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI a enregistré les dossiers de candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023 de Moïse Katumbi, déposé par M. Hervé Diakiese, le porte-parole de son parti Ensemble pour la République. La candidature ne pouvait que se faire sous les signes de la sobriété. Raison pour laquelle Moïse Katumbi a délégué son mandataire. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries et de la navigation à vue. Elle vise surtout à restaurer des valeurs comme le travail, l'effort, l'égalité des chances et la solidarité au lieu de la corruption, des détournements, de l'impunité, de l'instrumentalisation de la justice, des fausses promesses, des mensonges et de la vie facile. Au prix d'un sursaut national, avec Moïse Katumbi, un nouveau Congo est possible. Dans les jours à venir, Moïse Katumbi va s'adresser au peuple congolais pour lui faire connaître sa profession de foi et les motivations profondes de sa candidature. Je vous remercie. Les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI a enregistré les dossiers de candidature du Dr Denis Mukwege à la présidentielle du 20 décembre 2023. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par des véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après, la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé
utiliser le développement électronique, c'est le coltan congolais, et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Il a été, comme tous les autres candidats président de la République, reçu par les présidents de la CENI, Denis Kadima Kazadi, ce 5 octobre 2023 au bureau de réception des traitements de candidature BRTC au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'enregistrement de sa candidature à la présidence de Pasteur Agrey Ngalas. Je voudrais dire ceci. C'est Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu. Tout simplement. Nous n'avons aucune prétention. Nous avons obéi à la voix de Dieu. Dieu veut bénir cette nation parce que Dieu l'aime. Nous ne sommes pas là où nous ne sommes ni pour les uns ni pour les autres. Nous avons des églises où tout le monde est là-dedans, dans leurs différents partis politiques. Nous en sommes des pasteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut se lever au travers de l'Église et au travers de notre modeste personne. Nous ne sommes pas là à vouloir incriminer qui que ce soit, parce que chacun joue sa partition. Et pour accomplir toutes choses, Dieu qui est le commencement et la fin, nous a mandaté afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. L'unique candidate à la présidentielle, Madame Marie-Josée Ifoku, a déposé ses dossiers au bureau de réception et traitement de candidature BRTC au siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Je pense que le temps des hommes en termes grand H, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo. L'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde se perpétue malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez nous inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons de véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. L'ancien directeur de cabinet de Laurent Désiré Kabila, Georges Buis-Falaï, se porte candidat président de la République pour défendre les intérêts de la majorité silencieuse qui souffre et qui est vouée à elle-même pour suivre positivement l'action de Laurent Désiré Kabila. J'ai une réponse très simple. Je voudrais vous montrer un symbole très fort. Cette carte, la RDC, c'est les nuages qu'il avait formés sous le ciel de Boma en 2018. Et je crois que c'est pendant les élections générales de l'époque. Bon.
J'avais entendu disons, une conception, une compréhension de la carte en disant non, c'était un phénomène naturel. Non. Et j'avais reçu la conviction que c'était lui, c'était le doigt du Seigneur qui voulait jeter un regard sur notre pays. Pour dire aux Congolais, écoutez, il y a un temps de souffrance, de difficultés, mais il y a un temps aussi de reprise de contrôle de soi-même. Notre pays doit être respecté dans toutes ses frontières et même au plan international. Et il n'y a aucun mauvais au Congo, non. Chacun est venu au Congo avec une idée, mais le monde évolue. Il y a une grande détresse, il faut le reconnaître. Une insécurité alimentaire dans le plus bas du peuple. Insécurité alimentaire, insécurité dans l'éducation des enfants, insécurité physique, de l'est à l'ouest, du nord au sud du pays. Donc il y a un temps où il faut commencer à défendre ceux qui font partie de la majorité silencieuse. La majorité silencieuse représente la majorité de ces pays ici. Ils ont des problèmes, il n'y a pas de réponse. Ils ne savent pas à qui se vouer. Alors moi, si je suis aujourd'hui à CNI, c'est parce que je veux être celui qui défend les intérêts de la majorité silencieuse, qui a d'ailleurs la souveraineté nationale, qui n'a jamais vraiment participé aux élections comme telles. Vous connaissez le jeu électoral. Mais un jour, le Seigneur Jésus va, n'est-ce pas, sauver ce pays. Il le fera. La détermination d'un homme s'appuie sur une croyance. Mais cette détermination aboutit à des actions politiques réelles sur le terrain. Que l'on a vu avec Mouzé, dont je suis un des dépositaires. Mouzé n'était pas Dieu, mais je suis un des dépositaires de ce qu'il voulait faire. Et je suis certain que je vais poursuivre son action dans un sens positif. Clôturons ce journal. Nous vous demandons de rester branchés, scotchés à votre chaîne OLA TV pour ne rien rater, surtout en ce qui concerne le reste de candidatures à la présidentielle lors de votre émission Chronique de la semaine.